Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 15 octobre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. On va commencer par celui-ci, il s'agira du prix du Picardie. Une épreuve pour des 3 ans disputée sur le parcours des 1900 mètres PSF, piste en sable fibré. Ma préférée sera le numéro 12, Passion Nantaise. J'ai bien aimé sa fin de course dans un Quintet de même facture. Le prix du Brigonnet, disputé le mois dernier à Maison Lafitte, ce jour-là, elle a longtemps patienté à l'arrière-garde avant de bien finir pour se classer deuxième. Elle devançait plusieurs de ses rivaux du jour, et notamment le numéro 5, Sarandam, 4e ce jour-là, courageux 4e, et le numéro 13, Marathonman, 5e, qui lui aussi ce jour-là a tracé une plaisante fin de course. On prend les mêmes heures commence, le 12, le 5 et le 13. Attention également au numéro 1, Indian Sky, qui avait terminé 3e d'un Quintet Plus à Deauville sur la piste en sable fibré, c'était courant août. Jugé sur cette performance, elle mérite crédit. Attention également au numéro 15, Lady Sydney, qui a terminé quant à elle 2e du prix du Grand Trianon, une autre épreuve référence, où elle devançait le 17 My Friendrich et le numéro 14 In the Lop, respectivement affichés 8e et 5e ce jour-là. Bref, eux aussi, sur cette performance de Fontainebleau du 19 septembre, semblent en mesure de tirer leur épingle du jeu. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 7 Jelly Princess, qui débute dans les handicaps, mais elle semble correctement située sur l'échelle des valeurs. Ajoutez à cela que son unique sortie sur la PSF de Chantilly s'est soldée par une place de deuxième. En cas de partant, ce sera le numéro 6 Zangokari. Résumé chiffré pour ce Quintet du dimanche 15 octobre, le 12, le 5, le 13, le 1, le 15, le 17, le 14 et le 7. Je répète, 12, 5, 13, As devant le 15, le 17, le 14 et le 7. Suivi du programme, dans le prix du Conseil de Paris, groupe 2, temps fort de cette réunion de dimanche Chantilly. J'aime beaucoup le 201 One Foot in Heaven, le cheval qui vient de participer au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Certes, il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, mais il suit le même programme que l'an dernier. Et justement, l'an dernier, il avait fourni le lauréat de cette course, de ce prix Conseil de Paris. Je le pense en mesure de conserver sa couronne. Parmi l'opposition, pourquoi pas penser au 204 Akihiro, un 3 ans qui défie pour la première fois ses aînés, mais le cheval est en forme, puisqu'en dernier lieu, à Saint-Cloud, dans une listed, il a signé un probant succès, et ce pour ses débuts sur la distance qui nous intéresse, à savoir 2400 mètres, 201-204. Dans le prix du Runline, Listed Race, j'aime beaucoup le Britannique Stormy Antarctic, le 501, qui m'avait bien plu, notamment l'an dernier, lorsqu'il avait terminé 2e de Zelzal dans le prix Jean Prat, c'était en 2016. Le cheval, depuis, a couru au haut niveau. Il vient d'ailleurs de se produire courant août cet été à Goodwood dans un groupe 2. Ici, l'opposition semble dans ses cordes. Le 501 Stormy Antarctique. Concernant Tarbes en Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 de Savo, un cheval bien né puisqu'issu du croisement entre Frankel et d'une gagnante de groupe 3. Le cheval a bien débuté le mois dernier à Saint-Cloud puisqu'il s'est classé 2e en terrain lourd, donc pas de problème depuis s'assoupli. La prestation était bonne à mon avis, ce cheval ne devrait avoir aucun mal à ouvrir son palmarès dans ce lot. C'est le 201 de Savo, première chance en Réunion 3 à Tarbes. Concernant Didier Guillemin, il aura plusieurs bonnes cartouches, et notamment dans l'épreuve réservée aux chevaux arabes avec le 5 401 Hamas et le 403 Contrat de Gazal. Ces deux-là ne me surprendraient pas en formant le couplet gagnant de ce 4e rendez-vous. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Bamiana, qui compte 2 podiums en autant de courses courues. Elle est proche de sa course et pourrait bien la trouver ici. À mon avis, il lui faudra surtout redouter le 603 dans cette épreuve qui me semble en mesure également, avec la décharge de sa jeune partenaire, de jouer la victoire. On résume tout ça pour Tarbes Réunion 3. La deuxième, le 201, à mon avis, qui devrait pouvoir s'imposer. Didier Guillemin dans la 4e avec le 1 et le 3. Et dans la 6e, je vous conseille un couplet avec le 603 et le 605. Concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, nous aurons notamment le 40e Grand Prix du Sud-Ouest, comme vous le savez, une épreuve itinérante qui se déroule cette année donc sur l'hippodrome de Beaumont. Nous avons au départ un champion hongre, c'est le 606 Aubryon du Gers, vous le connaissez, sa musique parle pour lui, il n'a cessé de collectionner les victoires depuis plusieurs semaines. Il a notamment battu le champion Bold Eagle dans le prix d'été, et dans ce lot, une nouvelle fois, il devrait pouvoir mener sa tâche à bien. L'opposition est largement dans ses cordes, et il ne serait pas surprenant de le voir s'imposer, en tout cas il décevrait s'il ne s'imposait pas. L'opposition, on pensera au millionnaire, Billy de Montfort, ou encore un Amix, le 3 et le 4. Billy de Montfort confirmé au plus haut niveau. Deuxième,
de Pantquick dans un groupe 2 à la Capelle, deuxième également du Grand Prix de Wallonie derrière Boldegel, c'était sur les programmes de Mons, et deuxième plus récemment à Cagnes-sur-Mer du Grand Prix des Alpes-Maritimes, c'était derrière Timoko. Bref, autant de performances qui la désigne une nouvelle fois comme une candidate sérieuse au podium. Dans l'épreuve, Anamix est en forme. Nous avons un récent succès sur l'hippodrome de San Pardo dans le Grand Prix des Baléares, et Anamix devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure, elle qui sera avantagée par le départ lancé. Concernant Brissac, c'est le fer de lance, c'est le porte-étendard du Sud-Ouest, et il devrait ici défendre chèrement ses chances, même si, il faut bien l'avouer, l'opposition a fière allure. Donc la sixième, le 606 Aubryon du Gers pour les trios et les couplets. On pense au 3, on pense au 4 et on pense au 1. Pour les autres, cela semble plus compliqué. J'ai pu m'entretenir également avec Manuel Criado. Il aura 3 partants, il y compte surtout avec le 702 Cash Pride. Le cheval ne cesse de se mettre en évidence, un cheval de qualité. Sa musique parle pour lui, c'est un 5 ans, il affronte ses aînés. Le cheval est resté au mieux et j'ai senti un Manu Criado très confiant avec ce 702 Cash Pride, un Cash Pride qui a pour objectif ensuite de courir une finale interrégionale, celle des 5 ans, dans le Sud-Ouest. Donc tenez-le pour dit, le 702 Cash Pride, première chance dans ce 7e rendez-vous à Beaumont de Lomagne, c'est en Réunion 4. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct to Course.